Bonsoir à tous. Ce soir, notre quatrième volet sur la Trinité. Comme je l'ai dit la dernière fois, il faut aborder ce sujet avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, parce que parler de Dieu, lui qui est infini, est quelque chose qui pour nous est relativement inaccessible en fait. C'est-à-dire que nous allons essayer d'avoir une approche par ce que Dieu nous a donné qui puisse le définir. On va le voir justement dans ce partage de ce soir, que en réalité, nous ne pourrons jamais saisir Dieu. J'en donnerai quelques exemples pour illustrer. Je vais essayer d'illustrer pas mal de choses ce soir. Ce soir, le sujet va être un peu ardu à certains moments sur certaines diapositives parce que j'ai souhaité aller, je dirais presque jusqu'au bout. Parce que parfois, dans certaines discussions, vous avez des personnes qui se targuent d'une intelligence, et ils sont intelligents, il n'y a pas le souci, hein, mais avec cette intelligence, ils se targuent de pouvoir contrecarrer ce que nous annonce la parole de Dieu. Et parfois, on se retrouve démunis, parce que c'est vrai qu'ils ont des arguments qui sont solides, enfin qui paraissent solides en tout cas, qui sont logiques, qui sont construits. Mais comme disait Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science nous en rapproche. Ce soir, nous allons utiliser quelques outils mathématiques. Alors, je vous rassure, on va pas aller trop profondeur, hein, parce que c'est pas le sujet. Mais ceux qui peuvent et qui ont cette curiosité, je vous inviterai à aller plus loin encore sur les pistes que je vais donner. Voilà. Pardon. Nous avons vu ce que n'est pas la Trinité. Donc ça veut dire que rien qu'avec ce début, ce commencement de notre partage, j'inviterai ceux qui prendront le replay à aller voir les vidéos précédentes parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Nous avons vu ce que n'est pas la Trinité. Nous avons vu que certains utilisent, avec une faute, mais certains utilisent le fait qu'il est possible de montrer que 1 plus 1 plus 1 peut être égal à 1 pour démontrer ce qu'est la Trinité. Prenons l'ensemble des entiers naturels. Je reprends l'exemple. Vous allez voir, c'est très important parce que tout à l'heure, on va revenir là-dessus vers la fin. Prenons l'ensemble des entiers naturels. Donc, entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à l'infini. Voilà. Si je prends n, l'ensemble des entiers naturels, ou tous les entiers naturels, que j'ajoute tous les entiers naturels et que j'ajoute tous les entiers naturels, j'obtiens l'ensemble des entiers naturels. Donc là, on peut dire qu'un ensemble infini, plus lui-même donne lui-même. C'est le principe du modalisme. Le modalisme, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des aspects différents de la même personne, mais pas trois personnes. Dans ce cas, je ne peux pas distinguer n, le premier ensemble naturel, du second ensemble naturel, et je ne peux pas différencier le second du troisième, enfin le deuxième du troisième et le premier du troisième. Donc je ne peux pas les différencier entre eux. Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont des attributs différents. Ils sont donc différenciables. Donc on voit que l'idée qui peut être assez intéressante, et on va voir qu'elle est intéressante, mais il faut aller jusqu'au bout, d'ajouter un ensemble infini à lui-même pour démontrer que la Trinité est possible, donc c'est-à-dire que 1 plus 1 plus 1 égale 1, amène des questions sérieuses. En réalité, le modalisme soulève plus de questions qu'il n'en résout. Si le Christ est le Père, pourquoi priait-il le Père? Si c'est qu'une seule personne, il se priait lui-même? La prière est bien un moyen de communication entre deux personnes. Si Christ est le Père, comment l'un peut-il aimer l'autre? On voit dans Jean chapitre 3, 35 et 5, 20.
Là encore, l'amour est une relation impliquant plusieurs personnes. C'est ce que nous allons voir d'ailleurs plus précisément tout à l'heure. Comment le Fils peut-il être envoyé par le Père si c'est le même? Si Jésus est le Père, cela signifie-t-il que le Père est mort sur la croix? S'il n'y a qu'une seule personne, ça veut dire que quand Jésus est mort, Dieu est mort. C'est ce qu'a dit Nietzsche. Et comme l'a dit quelqu'un, Nietzsche est mort. Si Christ est le Père, comment peut-il être soumis au Père? Sachant que la soumission implique une relation entre au moins deux personnes. Je ne peux pas être soumis à moi-même. Si Christ est le Père, alors il n'est devenu Fils qu'au moment de l'incarnation. Des versets qui affirment l'existence du Fils avant qu'il ne vienne en chair dans le monde, pourtant il y en a. Dieu change-t-il? Si Dieu a assumé le rôle de Père uniquement depuis l'incarnation, alors il y a eu une variation majeure en lui. Or, il est dit qu'il n'y a pas eu nombre de variations. Donc, si c'est la même personne qui a Dieu le Père, et puis d'un seul coup, il s'incarne, donc il y a un changement. Or, Dieu ne change pas. On voit que ça pose beaucoup de questions. Hein. Comment l'Esprit serait-il un autre consolateur si Jésus est l'Esprit, puisqu'il n'y en a qu'un dans le modalisme? Comment comprendre que Christ soit à la droite de Dieu? S'il est Dieu lui-même, c'est un peu compliqué. Auprès de qui Christ intercède-t-il après son ministère sur terrestre? Auprès de qui l'Esprit intercède-t-il? Romains chapitre 8, verset 26, on dit que l'Esprit intercède. Mais il intercède qui si c'est le même? Et il doit par ailleurs reformuler certaines doctrines fondamentales du christianisme. Le modalisme. Avec qui le Christ cherche-t-il à nous réconcilier en mourant? Avec lui-même. Par qui est-il abandonné sur la croix quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si s'il est lui-même Dieu, il s'abandonne lui-même. De qui a-t-il subi la colère? Que signifie être un médiateur entre Dieu et les hommes s'il est lui-même Dieu? Pourquoi prier au nom du Fils? Qu'est-ce que l'incarnation, tout simplement? Qui est agent de la création? Le Père, le Fils ou l'Esprit? S'il n'y en a qu'un. Que signifie être une habitation de Dieu en esprit? Etc., etc., parce que les questions, là, on en multiplie. Le Christ du modalisme ne peut pas sauver, car il ne peut pas être ce médiateur éternel que nous présente l'Épître aux Hébreux. Nier la Trinité est une décision lourde de conséquences, car tout le corps doctrinal s'en retrouve affecté. Il va falloir, à ce moment-là, commencer à faire de la gymnastique spirituelle, de la contorsion spirituelle, qui va finir par de la contorsion intellectuelle, pour réussir à essayer quand même de faire rentrer les textes bibliques dans une certaine doctrine. Contorsionnisme. Ce n'est pas sans raison que l'Église a confessé au sujet de cette doctrine « Telle est la foi universelle, si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. » C'est le symbole d'Athanase. Mais alors, qu'est-ce que la Trinité? Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Et à maintes reprises, j'entends des personnes qui me disent « La preuve que ce n'est pas biblique, le mot n'est pas dans la Bible. » Il est employé pour la première fois dans le Contré Praxeas de Tertullien au IIIe siècle, ce terme, ce mot. Mais tout comme le terme incarnation, cherchez dans la Bible le mot incarnation. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'incarnation, puisque si le mot n'existe pas dans la Bible, alors la doctrine n'existe pas. Cherchez dans la Bible le mot péché originel. Il n'y en a pas. Évidemment, toutes sortes de textes démontrent, détaillent même ces doctrines. Et
on a inventé des mots pour donner un ensemble, enfin un terme qui puisse définir une doctrine. Parce que sinon, s'il fallait commencer pour en parler à énoncer tout ce que cela concerne, on n'en parlerait jamais, parce qu'on n'y arriverait jamais au bout en fait. Le plus simple, c'était d'inventer un mot qui circonscrit tout. Par le mot Trinitas, Tertullien veut exprimer le fait que Dieu est à la fois un et trois. Un être tripersonnel en fait. Pour comprendre ce qu'est la Trinité, regardons ce qu'elle n'est pas à nouveau. Nous avons vu que 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1, c'est le modalisme. On a vu que ça ne marchait pas. Ça soulevait tellement de questions que c'est pire que tout. Un seul Dieu qui se manifeste selon trois modes différents. Parfois en tant que Père, dans la création. Parfois en tant que Fils, dans l'incarnation. Et parfois en tant qu'Esprit, dans la sanctification. En fait, c'est du modalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste tantôt sur une face, tantôt sur l'autre. Mais c'est le même. Il n'y en a qu'un. C'est du modalisme. Il y a la possibilité de dire le Père est un Dieu, le Fils est un autre Dieu, et l'Esprit est encore un Dieu. J'ai mis entre guillemets parce que c'est un peu compliqué quand même. On appelle ça le trithéisme. Bon, le trithéisme n'est rien d'autre qu'une triade. Dans Malachie, chapitre 2, le début du verset 10, nous lisons. « N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?» Et dans 1 Corinthiens 8, 6, nous lisons. « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes ?» Nous avons dans Malachie un seul Dieu qui nous a créés, c'est le Père. Et dans 1 Corinthiens, nous avons que Jésus-Christ nous a créés. Donc il n'y a bien qu'un seul Dieu. Dans Hébreux chapitre 3, verset 7, nous lisons « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. » Vous êtes d'accord avec moi ? Dans Hébreux chapitre 3, verset 7, on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui parle. Maintenant, le chapitre suivant. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est qui parle là ? C'est Dieu. Donc Dieu et le Saint-Esprit sont la même personne. En fait, c'est la tripersonnelle en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes d'accord ? Si le Saint-Esprit est Dieu, si Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit est Jésus-Christ. Et ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Enfin, voilà, on a fait le tour, quoi. Donc rien qu'avec ces 4 versets, on voit bien qu'il n'y a pas de subordination et que les trois forment un. Et que les actions globales de Dieu peuvent être attribuées aux trois. Mais suivant, justement, des attributs différents. Il n'y a qu'un seul être qui est Dieu, avec 3 personnes distinctes. On appelle un être tripersonnel. Nous pourrions parler de trinitarisme. Au concile de Nicée, par exemple, en 325, ou le concile de Chalcédoine en 451, où ils ont employé le terme de trinitarisme, plutôt que de trinité, parce que la trinité est le trinitarisme. Voilà, pour parler d'un seul être qui se décrit en 3 personnes. Seul le Père est Dieu, ça c'est une théorie. Jésus est l'homme le plus proche de Dieu, ou encore son principal prophète, mais il n'est pas Dieu. On appelle ça l'unitarisme. On vient de le lire dans les textes, l'unitarisme ne tient pas. On trouve sa source dans l'arianisme.
Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, puis un humain disposant d'une part de divinité. C'est un peu un super humain, quoi. Ça ne tient pas la route. Un modèle moderne dangereux, on l'a vu la dernière fois, mais je le recite parce qu'on va le reciter à la fin. Le modèle des cours de vie. C'est un modèle qui a été proposé par Brian Leftow. La Trinité serait une personne dédoublée 2 fois. La même personne vivrait ainsi 3 cours de vie différents. Leftow illustre à partir de l'hypothèse des voyages dans le temps. Si une personne entre dans une machine à remonter le temps, elle peut ainsi se retrouver 2 fois dans la même époque. Parce qu'elle remonte dans le temps, puis elle continue, puis à un moment donné, elle va se retrouver en même temps qu'elle-même. On est dans la science-fiction, là. Une première fois de manière naturelle, une seconde fois grâce au voyage temporel. En répétant une fois de plus l'opération, une même personne peut se retrouver 3 fois présente. C'est ça la théorie, hein. Dans le modèle de Leftow, la même substance divine existe en 3 personnes distinctes. Mais Dieu ne peut se révéler en 3 êtres séparés. Nous n'avons pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais plutôt 3 fois la même personne ici. Dans sa théorie, nous avons 3 fois la même personne en fait. Mais pas 3 personnes différentes avec des attributs différents, c'est la même personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ça ne tient pas en fait. Il s'agit en réalité d'un modalisme moderne révisé et déguisé. Ou même révisé ou revisité. Avec un peu de science-fiction. C'est du modalisme, puisque c'est la même personne. Avec une contorsion un petit peu plus moderne. Donc le modèle des cours de vie ne tient pas la route. Il ne peut pas y avoir de superposition divine. Dans Genèse 18 est un contre-exemple justement de cela. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas de superposition divine. Il y a 3 personnes, mais il n'y a pas 3 fois la même personne. Imaginez la tête d'Abraham qui voit 3 fois la même personne. Je pense que ça aurait posé une dissonance cognitive bien plus importante que ce qu'il a connu. Je prends la ligne du temps pour donner une sorte d'image, en fait, pour matérialiser un petit peu cette idée. Nous avons Dieu le Père, créateur, puis Dieu le Fils, incarné, mais qui ne se superpose pas. Hein. Puis en fait, Dieu l'Esprit, sanctifiant, la sanctification. Et puis ensuite, tout au long de l'histoire, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre, mais c'est jamais les 3 en même temps. Ce n'est pas possible dans cette théorie du modalisme. Voilà. Donc ça veut dire qu'après, on peut s'amuser à découper le temps, l'histoire, et de dire « Ah, bah là, c'était l'action de Dieu, l'Esprit, puis là, c'était l'action, mais jamais tout en même temps, en fait. » Or, pour ceux qui ont connu, je dirais, la conversion, qui ont rencontré Jésus-Christ, on voit bien qu'il y a l'action de l'Esprit, l'action du Fils et l'amour du Père. Et sinon, ça ne marche pas. Nous retrouvons les questions induites par le modalisme, de fait. Parce que du coup, quand Jésus était sur la croix, il était qui? Il a parlé à qui? Enfin, c'est reparti pour les mêmes questions. Il existe un modèle qui rend l'essence unique avec 3 personnalités. Le modèle de l'identité relative. Modèle proposé par des philosophes. Ils soutiennent que 3 choses peuvent être identiques selon un certain aspect, mais distinctes selon un autre. Dans le cas de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu, mais des personnes différentes. Identiques. On parle d'identité d'essence. Mais distinctes. On parle de distinction en personne. Identité d'essence. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont identiques en essence, essence divine, c'est-à-dire qu'ils partagent la même substance divine unique. Distinctes en personne, les 3 personnes sont distinctes par leur relation intratrinitaire.
très important ça, dans ce modèle de l'identité relative. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père. Bon, jusque-là, on adhère. Enfin, jusque-là, ça paraît logique, en tout cas dans la construction de la Trinité. Mais une relation intra-trinitaire, modèle qui ne prend pas en compte la possibilité de relations extra-trinitaires simultanées. C'est-à-dire que ils expliquent qu'en fait Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais en interne. Et qu'il y a des relations entre eux en interne, mais ça reste en interne. Et nous, en externe, on ne peut voir qu'un. Mais on ne peut pas distinguer les trois. On a une sorte d'approche, en fait, de la Trinité, mais qui reste encore à développer. C'est-à-dire que c'est en interne. Ok, on l'admet, on le reçoit, on l'entend, mais c'est en interne et nous, on ne peut pas le percevoir. Mais Genèse chapitre 18 est un contre-exemple, puisque Genèse chapitre 18 est manifestement une relation extra-trinitaire triple. Mais les verbes sont au singulier, donc un. Enfin, voilà. Donc, le modèle de l'identité relative, je l'ai représenté un petit peu comme ce cercle-là, rouge, et à l'intérieur, il y a des relations entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et la relation extérieure, elle n'est visible que par la lumière voilà. J'ai pris du jaune pour montrer une sorte de lumière. Voilà, c'est la lumière divine, c'est Dieu. Mais on ne peut pas différencier, nous, en tout cas, les trois. Or, justement, dans les études que nous avons faites avant, nous avons vu que dans Genèse chapitre 18, il y a justement cette manifestation. Ce n'est pas la seule dans la parole de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, celle-là est manifeste. Pour le modèle de l'identité relative, les manifestations divines ne sont pas associables au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'associer en disant le Saint-Esprit agit ici c'est le Fils, même si c'est Dieu qui opère tout en tous, bien sûr. C'est pas distinguable. Voilà, on ne peut pas associer une action à l'un ou à l'autre. Donc on ne peut pas donner des attributs non plus. Or, bibliquement, on voit bien qu'il y a des attributs de l'un, de l'autre et du troisième. Pour ce modèle, Dieu se manifeste. C'est le jaune. Dieu se manifeste. Que ce soit... on ne peut pas se distinguer. Et ne prend pas en compte le triple pluriel d'Élohim. C'est-à-dire que Elohim est un triple pluriel, nous l'avons vu. Or là, puisque Elohim, c'est extérieur, c'est le Dieu de la création, c'est le Dieu du dur, c'est le Dieu de la science dure, il se manifeste, mais il se manifeste en trois, triple pluriel. Donc là, ça ne colle pas au texte biblique, puisque le texte biblique, lui, est construit sur, justement, une manifestation différenciée des trois personnes de la divine, de l'essence divine de Dieu. Et on le voit dans Genèse 18. Oups. Que dit la Bible ? Alors on a vu tout ce que des philosophes, des théologiens, des intellectuels ont essayé d'échafauder pour essayer d'expliquer la Trinité. Maintenant, posons-nous la question, que dit la Bible ? Elle n'expose pas particulièrement le comment. C'est-à-dire que la Bible, elle n'a pas... Enfin, Dieu n'a pas jugé nécessaire, on va voir pourquoi juste après, d'aller se définir précisément. Et on va voir après pourquoi, justement. Justement, pourquoi ? Pourquoi la Bible ne définit-elle pas cette Trinité, cette manifestation tripersonnelle de Dieu, qui est quand même quelque chose, pour le moins, extraordinaire ? Parce qu'en étant un élément d'un système, on ne peut accéder à la compréhension de tout le système. Je vais prendre Ésaïe 64, 8. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Le vase, en tant qu'objet façonné, n'a pas la capacité de percevoir ou comprendre l'identité du potier ni les intentions de celui-ci. C'est-à-dire que si on imagine, évidemment, qu'un vase a une conscience, ce n'est pas le cas, mais on l'imagine,
il ne peut appréhender que sa propre existence et ses propriétés, forme, couleur, texture. Un vase formé par un potier ne peut pas dire « Ah ah, je sais ce que c'est qu'un homme, parce que je suis un pot de terre. » Donc comment l'homme pourrait-il imaginer, je dirais presque avoir l'outrecuidance, mais de dire « je comprends mon créateur, je sais comment il marche mon créateur parce qu'il m'a créé ». C'est comme le potier avec le vase. De même, un élément d'un ensemble ne possède qu'une perspective locale et n'a pas accès à la vue d'ensemble ni aux intentions derrière la structure de l'ensemble. Imaginez une pièce d'un moteur de voiture. Imaginez, on va dire un segment sur le piston. Comment le segment du piston, s'il avait une conscience bien sûr, pourrait comprendre à quoi sert un feu stop? C'est-à-dire, à la limite, il aurait compréhension du piston, de la chemise, de la compression, tout ce qui l'entoure en fait. Mais dès que ça sort de ce qui l'entoure, il ne peut pas avoir accès. Si le vase avait une forme de conscience, celle-ci serait limitée à son propre état et à ses interactions immédiates, comme le segment avec le piston et tout ce qui est autour. Il ne pourrait pas s'étendre à la conscience du potier. Un élément d'un système, s'il a une forme de conscience, ou de connaissance bien sûr, est limité par ses propres capacités et son point de vue interne. Et vous ? Imaginez quelqu'un qui est toujours vécu, il faut vraiment faire un effort d'imagination, mais qui est toujours vécu dans sa voiture. Il n'est jamais sorti de sa voiture. Eh bien pour lui, il ne bouge pas. C'est le monde autour qui ne cesse de bouger. Pour avoir conscience que sa voiture bouge, il faut qu'il soit sorti de sa voiture. Et qu'il la voit bouger par rapport au référentiel terrestre. Donc nous, on est dans le système, on a été créé. Donc, de toute façon, même si Dieu nous donne des explications extraordinaires, et il pourrait, ça ne serait pas accessible. Nous ne pourrions pas y accéder. On a la limitation, ce qu'on appelle la limitation de perspective. La limitation de conscience. Les deux, ce que j'ai donné là comme exemple. Romains chapitre 9, verset 20, nous lisons « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Parce que pour que le vase puisse reprocher cela au potier, il faudrait qu'il ait la conscience de l'ensemble de ce qu'il pourrait être. Mais il ne l'est pas. Contester ici, antapokrinomai, en grec, répondre ou répliquer dans un contexte de dialogue, débat ou dialectique avec une implication particulière, l'interactivité et la dynamique de la discussion philosophique dans la recherche de la connaissance. C'est-à-dire essayer de se mettre à l'égal pour dire « Tu es qui, toi ?» Et on a affaire au Créateur. On ne sera jamais à l'égal et on ne pourra pas lui dire « T'es qui, toi ?» Donc ce n'est pas accessible. Aussi, la question principale n'est pas comment dans la parole de Dieu. Comment fonctionne Dieu? Ce serait de l'outrecuidance, ce serait un orgueil pas possible d'imaginer être en mesure de le saisir. Par contre, donc la parole de Dieu ne va pas donner des volumes et des volumes et des volumes de textes pour nous expliquer comment. La question principale est pourquoi? Pourquoi Dieu se manifeste-t-il, je dirais, de façon tripersonnelle dans la Trinité? Pourquoi? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas tout simplement Dieu? Point. Essayons de comprendre donc pourquoi. Pourquoi Dieu se manifeste de manière tripersonnelle? Qu'est-ce que la conscience de soi? Première chose qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la conscience de soi? Alors, la conscience, toute conscience est conscience de quelque chose. On ne peut pas avoir conscience de rien. La conscience, elle est accrochée à quelque chose. Cela suppose que la conscience soit un effort d'attention qui se concentre autour d'un objet. Un objet, ça peut être
un esprit, l'esprit de Dieu, ça peut être bien sûr, mais il y a quelque chose, et on se concentre dessus. Pour avoir conscience de quelque chose, ça veut dire qu'on s'est concentré dessus. Ça veut dire qu'on a une visée. On vise quelque chose. La conscience est aussi la source et l'origine de la science et de la philosophie. S'il n'y avait aucune conscience, il n'y aurait pas de science et pas de philosophie, il n'y aurait rien. Conscience de soi, les philosophes employaient un terme particulier pour désigner la conscience de soi, en grec. Hypostasis. Base substantielle qui confère réalité et existence à un être. La conscience de soi. Celui qui n'a pas conscience de lui n'est pas. Ce qui subsiste par soi-même, c'est-à-dire une réalité indépendante et substantielle, par opposition aux attributs ou accidents qui dépendent d'une substance. C'est-à-dire que la conscience de moi ne dépend pas de ce que j'ai mangé, ne dépend pas que je sois malade ou pas, ne dépend pas que j'ai eu un accident ou pas, ne dépend pas que je sois grand ou petit. La conscience de soi, elle est indépendante de ce que les philosophes appelaient les attributs ou les accidents, c'est-à-dire ce qui vient modifier moi. Mais ma conscience de moi, elle peut évoluer, bien sûr, elle peut grandir, mais elle est. Tout simplement. Hypostasis, terme utilisé en ontologie ou en métaphysique pour désigner le substrat ou la réalité sous-jacente qui donne existence et cohérence à un être. Celui qui n'a pas de conscience de lui ne peut pas être cohérent, il n'existe pas en fait il n'est pas. Il se déstructure en permanence, immédiatement. Il s'agit de la substance ou de l'essence fondamentale qui reste constante malgré les changements accidentels. C'est une constante. L'une des seules constantes que nous pouvons avoir pour nous. La conscience de soi. Hébreux 1, 1 à 4, nous lisons. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, en soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Nous avons un terme ici où le Fils est comparé, il est dit qu'il était, étant le reflet de sa gloire, du Père, et l'empreinte de sa personne. Sa personne, hypostasis. Hypostasis, justement. L'empreinte de la substance même de Dieu. De l'invariabilité de Dieu. De ce qui fait qu'il est. Empreinte, caractère. En grec, instrument utilisé pour sculpter, façonner. La marque laissée ou l'empreinte, le modèle. Donc c'est le modèle. Hypostasis. Et le modèle de l'hypostasis. Qu'est-ce que la conscience de soi? Donc une visée vers soi-même. La conscience de soi. Mais comment? Un exemple. Un crayon. Prenons un crayon. Nous savons ce que c'est qu'un crayon. Je peux écrire sur tout support avec mon crayon. Mais comment écrire sur ce crayon lui-même? Ah, pas facile. Il me faut un second crayon pour pouvoir écrire sur mon crayon. Donc c'est une visée vers soi-même. Il faut vraiment avoir une possibilité de retour sur soi pour pouvoir avoir conscience de soi. J'ai une conscience qui vise un objet. Et pour avoir conscience de moi, il faut qu'une autre conscience me connaisse moi en tant qu'être. Il faut que j'ai un retour. La conscience de soi passe par le regard de l'autre. Je ne peux pas avoir conscience de moi s'il n'y a pas eu le regard de l'autre. Un exemple. La conscience de soi chez les jeunes enfants, en bas âge. Si on leur demande de se cacher, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment leurs yeux. Les tout petits, pour se cacher, il ferme ses yeux. Ou il met ses mains devant ses yeux. Et pour lui, il est caché puisqu'il ne voit plus. Parce que la conscience de lui passe par le regard de l'autre.
et la conscience de l'autre par son propre regard. Donc, il associe, je ne le vois plus, donc il ne me voit plus. Ils n'ont pas encore conscience d'eux-mêmes quand ils sont tout petits. Ils ont conscience de l'autre, mais pas d'eux-mêmes. Ils ne font pas de différence entre leur conscience et celle de l'autre. Il leur faut apprendre la limite de leur propre conscience. Bon, ils l'apprennent assez vite. Mais c'est assez amusant de voir les tout petits, comment ils réagissent. Il y a le moi et il y a le toi. Un autre exemple. Cacher un objet dans sa main. Si l'adulte cache l'objet dans sa main, l'enfant comprend l'enjeu du jeu. Si on demande à l'enfant de cacher un objet dans sa main, le jeu devient compliqué pour lui. Lui, il sait où est l'objet. Et il ne comprend pas que l'adulte doive le deviner. Il ne comprend pas en fait. Parce que lui sait. Donc pour lui, comme il n'a pas conscience de lui, mais qu'il est au travers de la conscience de l'autre, il n'arrive pas. C'est compliqué ça. Il ne peut pas faire la césure entre sa conscience de lui et la conscience que l'autre a de lui. Pour lui, parce qu'il sait, l'autre sait. Donc la conscience de soi, c'est l'hypostase. Pour reprendre le terme grec, mais francisé, on va dire, l'hypostase. C'est savoir que je suis relatif à une autre conscience. C'est le rapport à l'altérité. Il y a besoin de l'autre pour que je sois. Dieu est le tétragramme, l'éternel. Yod, E, Vav, E. Celui qui est. Celui qui fait être. Parce que Yahvé peut se traduire être, faire être, conjugué à tous les temps en même temps. Pour qu'il soit parfaitement conscient de lui-même, Dieu, il faut deux consciences distinctes. Parce que s'il y a Dieu, et qu'il est tout seul, et qu'il n'a pas d'alter ego, comment avoir conscience de lui ? Nous avons vu que la conscience de soi pleine et entière nécessite deux consciences. Aussi, je peux dire je suis. Je suis parce qu'il y a l'autre. S'il n'y a pas l'autre, je ne suis pas. Mais dans la Trinité, il y a trois personnes. Pas deux. Trois. Mais savoir que je suis ne suffit pas pour être parfait dans la conscience de soi. Il faut que je connaisse ma nature, ce que je suis. Savoir que je suis est une chose. Savoir ce que je suis en est une autre. Comment apprenons-nous ce que sont les choses ? Par comparaison. Un exemple. Je prends un livre. Il s'agit d'un objet irréductible. Un livre. Il ne se démonte pas. S'il se démonte, c'est qu'il y a un problème. Si je vois deux livres, je peux comparer les deux livres. En déduire ce qu'est un livre en fonction de ses caractères propres. Il a une couverture, il a des pages reliées, les pages sont imprimées, mais un livre n'est pas un livre parce qu'il est rouge. C'est-à-dire que je sais dissocier quels sont les caractères qui me permettent de définir un livre des caractères qui ne sont pas intrinsèques au livre. Si je découvre un livre et qu'il est rouge, tout ce qui est rouge n'est pas un livre, je le sais tout de suite. Par contre, dès que j'ai découvert un livre et que j'en vois un autre, même s'il n'est pas de la même forme, de la même dimension, et même de la même couleur, je sais que c'est un livre. Il y a des caractères intrinsèques. Pour que Dieu puisse avoir conscience de sa propre nature, il faut forcément trois consciences, trois hypostases. La troisième peut observer les deux autres et révéler les éléments communs entre elles. Sinon, il n'y a pas de perfection de conscience de soi. Il y a forcément, dans toute construction, la nécessité de trois altérités. D'où d'ailleurs les couples, par exemple, qui se forment et qui sont très en osmose et qui évacuent tous les autres regards, en fait, ça ne peut pas fonctionner. L'omnipotence.
Pour connaître ce qu'est l'omnipotence, il faut qu'il y ait 3 regards. L'éternité, l'acéité c'est l'existence par soi-même. L'unicité, l'immutabilité, la liberté, la sainteté, tout ça, en fait, il faut 3. Sinon, ça ne fonctionne pas. De fait d'être 3, Dieu peut dire « je suis saint ». Je suis, il est, 2, 3, saint. Il est saint. Jean 5, 26 à 34, nous lisons. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Là, on voit l'altérité. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Eh oui. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 3. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Tout le discours de Jésus est articulé justement sur cette perfection. Exode 3.13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je » Et le verset suivant, Dieu répond, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Dieu manifeste sa parfaite conscience de lui-même. « Je suis celui qui suis ». Chacune des 3 hypostases amène la pleine connaissance de soi. S'il n'avait eu que 2, il aurait pu dire « je suis ». S'il n'y avait eu que Dieu unique, comme l'unitarisme, il aurait pu dire « je ». C'est tout. 2, je suis. 3, je suis qui suis. Je suis celui qui suis. Perfection. La perfection de la conscience de soi. Des 2 autres aux 2 autres. La perfection. Les 3 hypostases. Ainsi, chaque hypostase peut connaître l'essence divine des autres et de la sienne. Pleine conscience de soi. L'essence divine, les philosophes employaient le terme de ousia pour définir l'essence d'un être. L'hypostase, c'est la conscience de soi. L'ousia, c'est l'essence de soi. Ousia, ce qui constitue la réalité d'un être, ce qui lui donne son identité propre. Luc 15, 13, nous lisons. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien et vivant dans la débauche. C'est le fils prodigue. En dissipant son bien, c'est ousia. C'est-à-dire que souvent on le traduit, il a dépensé tous ses sous, et puis voilà. En fait, c'est beaucoup plus profond que cela, puisque c'est ousia. Essence, substance, être. Désigne chez Platon la partie de l'homme qui demeure après la mort. Désigne chez les penseurs grecs l'essence démiurge. Désigne l'action de Dieu dans la vie du chrétien, la nouvelle création régénérée par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il a tout dissipé ce qui était construit spirituellement. Ça va beaucoup plus loin que simplement dépenser ses sous. Et le verbe dissiper ici, diascorpizo, disperser, ou formé de 2 dia, préposition dénotant le canal d'une action, et scorpizo, qui veut dire disperser, éparpiller, mais aussi dissoudre, diluer. Il s'est dilué, il s'est dissous. Son identité propre était en train de se dissoudre dans le monde. Il ne devenait plus une identité propre. Ousia donc, Dieu. L'acéité, Dieu est indépendant, c'est-à-dire que le fondement de son existence est en lui-même. En tant qu'indépendant, il n'est pas seulement indépendant en lui-même, mais il fait aussi dépendre chaque chose de lui, puisqu'il est indépendant. Dieu est Yahvé, Yod et Vav est, celui qui fait être.
En tant qu'indépendant, c'est uniquement en tant qu'être indépendant que Dieu peut donner l'assurance qu'il restera éternellement le même dans sa relation avec son peuple. Parce que justement, il est indépendant. Parce que s'il n'était pas indépendant, il serait sujet aux variations, inévitablement. Parce que pour ne pas varier, il faut être indépendant. Il est indépendant dans sa pensée, Romains 11, 33 et 34. Il est indépendant dans sa volonté. J'ai mis quelques versets. Il est indépendant dans sa puissance, psaume 115, 3. Il est indépendant dans son conseil, psaume 33, 11, par exemple, il y en a d'autres. L'immutabilité ne doit pas être comprise comme l'immobilité, comme s'il n'y avait aucun mouvement en Dieu. Au contraire, Dieu est toujours en action. Dieu n'est pas immobile, il est immutable. C'est-à-dire qu'il ne mute pas. Il y a changement autour de lui, dans les relations entre les hommes et lui, mais aucun changement dans son être, ses attributs, son dessein, ses motifs d'action ou ses promesses. L'infinité, il est parfait. C'est l'infinité de l'être divin considéré en lui-même. Il est éternel. Il est sans limite. En un certain sens, les termes immensité et omniprésence appliqués à Dieu signifient la même chose. Et on peut donc les considérer comme synonymes. Immensité souligne le fait que Dieu transcende tout l'espace et n'est pas sujet à ses limitations. Omniprésence signifie qu'il remplit néanmoins chaque partie de l'espace avec son être tout entier. C'est pas parce que Dieu se dilate et qu'il est très gros qu'il englobe l'univers. Chaque partie de l'univers contient Dieu. Je ne suis pas en train de dire que la nature est Dieu. Je suis en train de dire que Dieu est partout, mais dans son entièreté. L'immensité inverse de la conception panthéiste qui affirme que l'être de Dieu est réellement la substance de toute chose. Non. Et l'omniprésence inverse de la conception déiste qui affirme que Dieu est véritablement présent dans la création, per potentiam, par sa puissance, mais non per essentiam ou naturam, par son être même et sa nature, et dirige le monde à distance. Pas à distance, il est. Ceci ne signifie pas cependant qu'il soit présent de manière égale et avec la même intensité dans toutes ses créatures. Évidemment, ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu, par exemple, Dieu ne se manifeste pas avec la même présence, on va dire. La nature de son habitation dans ses créatures est fonction de celle-ci. Il n'habite pas sur la terre comme il le fait au ciel, dans les animaux comme dans l'homme, dans l'inorganique comme dans la création organique, dans les méchants comme dans les justes, dans l'Église comme en Christ. Son immanence varie presque à l'infini, de même que l'intensité par laquelle elle révèle Dieu à ceux qui ont des yeux pour voir. Donc on voit que Dieu est défini de façon assez précise, quand même, dans la parole de Dieu. L'unité, il n'existe qu'un seul être divin, que par nature il ne peut y en avoir qu'un, et que tout ce qui existe est de lui, par lui et pour lui, Colossiens 1. L'unitas singularitatis. Dieu n'est pas composite et n'est susceptible d'aucune division. Cela implique, entre autres choses, que l'essence divine n'est pas composée de trois parties qui seraient les trois personnes de la Trinité, que l'essence de Dieu et ses perfections ne sont pas distinctes, et que ses attributs ne sont pas surajoutés à son essence. On ne découpe pas Dieu en trois. Forme qu'un. L'unitas simplicitatis. Il est parfait. La perfection de Dieu implique forcément la Trinité. C'est-à-dire que la Trinité, c'est le gage de sa perfection. Et dans toute l'étiologie, dans tous les mythes fondateurs, partout, vous ne trouverez jamais cette notion fondamentale de la perfection dans son essence par la Trinité. Les triades ne sont pas une Trinité. Les triades, ce sont trois dieux qui se partagent la puissance. Dieu ne se partage pas la puissance entre trois. Il est Dieu. Mais il manifeste des attributs particuliers de son essence via trois personnalités, trois personnes. Prenons l'exemple de l'amour. L'amour, sentiment d'affection et d'attachement envers une chose ou un être vivant extérieur à soi. C'est-à-dire que je ne peux pas... Enfin, il y a des gens qui s'aiment beaucoup, on est d'accord. Mais normalement, l'amour est porté vers... s'extériorise. C'est-à-dire porté vers quelque chose qui est extérieur à soi.
L'amour nécessite une relation dans l'altérité. Pour aimer, il faut qu'il y ait l'autre. Dieu est amour. Donc Dieu doit être avec des relations. C'est une théorie qui dit que Dieu a créé l'homme parce qu'il avait besoin d'exprimer l'amour. Comme si Dieu avait un besoin. Donc Dieu doit être avec des relations, avec des anges, avec les hommes. Mais si son amour repose sur une nécessaire relation, alors cela signifie qu'il dépend des autres pour être amour. Or, il est indépendant. Donc, c'est pas possible. Genre, il n'est plus indépendant. Alors, il n'est pas autosuffisant s'il dépend des autres dans l'amour. Non seulement il n'est plus indépendant, mais en plus il est plus autosuffisant. Enfin bref, la perfection de Dieu s'effondre. Il n'est pas parfait. De fait. Pour que Dieu soit parfait, il faut qu'il y ait plusieurs personnes en lui-même. Il faut 3 consciences en un seul être. Pourquoi 3 et pas 4 ou 5 ou 6 ou 12 tant qu'à y être? Pour l'amour, l'amour implique 2 choses. Le partage. Il faut un donateur, il faut un receveur. Partager, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoive. Sachant que l'un et l'autre, évidemment, et c'est l'idéal, bien sûr, peuvent être l'un et l'autre tour à tour. Dans le cas de Dieu, on va voir, mais par exemple, dans un couple, évidemment, il y a un donateur et un receveur, toujours. Mais ça change, ça tourne. S'il n'y a que 2 personnes, il y a de la complaisance. Je te donne, tu me rends, je te donne, tu me rends, je te donne, tu me rends, je te donne, tu me rends. Enfin, en fait, on n'avance pas, quoi. Enfermement autarcique, qui finit toxique. La coopération, 2 personnes coopèrent avec une 3e. C'est ça la coopération. Exemple, les parents qui portent leur amour vers l'enfant. S'il y a plus... Il y a un 2e exemple qui va apparaître plus tard, parce que j'ai un petit problème dans la chronologie. J'ai pris un 2e exemple. Un couple sans enfants, alors parce qu'ils n'en ont pas eu, ou parce que les enfants ont quitté le foyer. Donc un couple sans enfants. Et pendant des siècles, ça s'est fait comme ça, qui va recevoir à la maison l'un des parents des 2 qui est seul. Et ça forme 3. Il n'y a qu'aujourd'hui où ça se fait plus, ça. Ça se fait plus. Mais la structure de l'amour, si 2 personnes restent toutes seules, à 2, attention, attention. Risque d'implosion ou d'explosion. S'il y a plus de 3 personnes, apparition de l'aléatoire. L'aléatoire, ça veut dire que c'est l'un ou c'est l'autre. Alors que s'il y a 3, 2 coopèrent avec le 3e et ça tourne. Donc tout le monde coopère. Mais s'il y a 4, 2 coopèrent avec un et l'autre, il fait quoi? Donc du coup, ça change. Donc on déséquilibre. Dieu est suffisant. Il n'y a donc pas d'aléatoire en lui. Pour qu'il y ait un amour plein, il faut au moins 3 personnes. Pour qu'il y ait un amour parfait, il ne faut pas plus de 3. Pour la conscience, il faut au moins 3 personnes. Plus de 3 est superflu et amène de l'aléatoire ou de l'indéterminisme. L'indéterminisme, une imperfection. Voilà, l'autre exemple, un couple sans enfant qui accueille un de ses parents. Chaque hypostase peut connaître l'essence divine des autres et de la sienne. Pleine conscience de soi, ce que vous avez vu tout à l'heure, avec Aousia, Dieu. Nous avons vu tout ça, l'altérité. Alors maintenant, Dieu se décompose le Père. Omniscience. L'initiateur de toute action. Le planificateur. Le Fils, c'est l'avocat. C'est le modèle de toute chose. C'est le juste juge. C'est le Messie. L'Esprit, c'est le consolateur. C'est le guide. C'est le régénérateur. Ici, il existe donc 3 relations en Dieu entre les hypostases. Nous avons la relation parfaite des 3.
pour avoir la conscience de soi et dans tous les attributs. J'ai donné l'exemple de l'amour, mais on pourrait tous les passer en revue. La perfection, c'est justement 3. La perfection. Ça ne veut pas dire que plus que 3, c'est pas bien, mais c'est pas la perfection. Or, Dieu est parfait. Nous avons la paternité par le Père. Nous avons la filiation par le Fils. Et nous avons la spiration par l'Esprit. Dans l'amour, partage, coopération. Regardons l'action de Dieu en nous. Dieu est souverain, le Père, initiateur de toutes choses. C'est l'inspiration. Inspirer, l'inspiration. In, c'est dans, à l'intérieur. Lieu, temps. Le Fils, l'action, la révélation. Expiration, extérieur. Or, à l'extérieur de, ex, après, venant de, à partir de, depuis, de la part de, d'après, selon. L'esprit, lui, c'est le motivateur. C'est l'aspiration. As, en latin, unité, forme 1. Unité de référence. C'est la vie. Si vous inspirez, vous expirez et vous aspirez, vous vivez. Si vous manquez un des 3, peut-être que vous existez, mais vous ne vivez pas. À la limite, vous inspirez, vous expirez. Mais s'il n'y a pas d'aspiration, vous existez. Vous ne vivez pas. La vie, je dirais presque la vie avec un S, comme il est dit dans la Genèse, dans la création, le souffle de vie avec un S, c'est l'inspiration, l'expiration et l'aspiration. C'est-à-dire c'est l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelques-unes des actions de Dieu, ousia, dans la Trinité hypostase. L'ousia, Dieu. Hypostase, le Père, le Fils, l'Esprit. Le Père, c'est l'élection. La révélation, la lumière, le Fils. La conviction, l'Esprit. L'appel de Dieu, nous avons les 3. Nous avons le plan, c'est de l'ordre du Père. Le salut, le plan du salut, c'est le Fils. La sanctification, c'est le Saint-Esprit. L'édification, le plan du salut dans la sanctification. Nous avons les 3. Nous avons l'inspiration, inspirer. L'expiration, le Fils. L'aspiration, l'Esprit. La vie. L'appel de Dieu dans l'édification pour la vie. Nous avons 3 termes grecs, 3 termes hébreux, pardon. Emouna, pour inspiration, disposition intérieure, l'écoute de Dieu qui parle. Donc on est inspiré. Émet, disposition extérieure à l'action, en, par et pour Dieu. Emoun, confiance dans le dialogue, prière avec Dieu. La foi. Les 3. Avec des attributs à chaque fois qui ne sont que de Dieu. Ousia, Dieu, l'essence divine. Mais qui se manifestent suivant 3 hypostases. Un exemple sur une de nos actions en, par et pour Dieu. Le baptême. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de, onoma, au singulier, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a la construction presque inverse avec Elohim. C'est-à-dire que c'est le nom et on en a 3. Onoma désigne tout ce qui est pensé ou ressenti quand ce nom est amené à l'esprit par sa mention. C'est-à-dire que quand on dit onoma en grec, c'est plus que juste nommer quelqu'un, voilà, c'est un tel. C'est que ça englobe aussi quand on dit tiens, je parle de ta maman, ça implique beaucoup de choses. Visualisation de son visage, peut-être une voix, peut-être des actions agréables ou désagréables, j'en sais rien, mais il y a un ressenti en fait. C'est ça onoma. Par son autorité, donc tout ce qui émane de lui par son autorité, par son action et par sa suggestion. C'est au singulier, et pourtant on a les 3. Autorité, action, suggestion. Autorité le Père, action le Fils, suggestion l'Esprit. À chaque fois.
Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand je prends le baptême, j'accepte, je reçois, j'accepte l'œuvre de Christ dans ma vie, je reçois, donc j'accepte le plan du salut, je reçois l'œuvre de Christ et je proclame par l'Esprit que Jésus est Seigneur. L'appel de Dieu, l'édification, la vie par la foi. La Trinité est considérée comme un point faible du christianisme. Souvent, on a presque honte de parler de la Trinité parce qu'on ne se sent pas bien là. Mais la Trinité, c'est la force, c'est le bloc de base du christianisme. Rien ne tient, sauf le christianisme, parce qu'il y a la Trinité. Parce que par la Trinité, nous pouvons montrer que Dieu est parfait. Toute autre pensée, toute autre philosophie, toute autre idéologie, toute autre religion est imparfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes, mais elle est imparfaite. Et en tout cas, elle ne sauve pas. Elle est en réalité un des points les plus forts du christianisme. Je dirais l'un des points les plus forts du christianisme, c'est la Trinité. C'est la Trinité. Comprendre la Trinité, c'est se comprendre. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 2, 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, des oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Eh bien, il a besoin d'altérité là. Adam ne pouvait pas dire « je suis ». La conscience de soi, Dieu a amené l'homme à prendre conscience, et bien justement, qu'il ne savait pas qui il était. Adam avait une conscience, une visée sur l'autre. Adam avait une conscience de soi. Il pouvait dire « je suis ». Mais il ne pouvait pas savoir qui il était. Il lui fallait un alter ego, Ève. De même, Adam était aimé de Dieu. Adam aimait Dieu. Mais ça faisait que deux là. Amour imparfait. Il y avait le partage dans l'amour. Un donateur, un receveur. L'un et l'autre tour à tour. Il fallait Ève pour qu'il y ait coopération dans l'amour. Deux personnes coopèrent avec une troisième. Adam et Ève pouvaient dire « je suis qui je suis ». Parce qu'ils étaient un avec Dieu. En étant un avec Dieu, ils trouvaient la perfection dans la relation. Dieu est le seul qui peut dire « je suis celui qui suis ». Adam et Ève pouvaient dire « je suis qui je suis ». Mais Dieu dit « je suis celui qui suis ». Que peut dire l'homme sans Dieu ? Je pense donc je suis. C'est Descartes. Descartes se demandait s'il n'était pas une illusion. Si ses sens ne le trompaient pas. C'est le doute absolu. Car on ne peut se fier à ceci. Donc il avait compris que les sens étaient trompeurs. Dans notre société moderne, apparemment, on l'a oublié, mais Descartes l'avait compris. Et il prend un exemple. La cire. Elle est dure et froide. Si je l'approche du feu, elle devient molle et chaude. Je ne peux pas me fier qu'à mes sens. Parce que la cire, si je ne l'ai jamais vue chaude, je vais dire, la cire, c'est dur et froid. Et si je ne vois que de la cire qui a été chauffée, la cire, c'est mou et chaud. En fait, ça change. Mais certaines caractéristiques ne changent pas que je sois dans un rêve, illusion ou non. Par exemple, une couleur, le rouge, reste le même, rouge. Dans vos rêves, vous n'avez jamais une inversion des couleurs. Ou du chaud ou du froid. Il y a des choses qui restent. Pour savoir s'il existe, Descartes fait appel à un génie maléfique qui veut le tromper. Donc il imagine. Descartes rentre dans un doute méthodique, on appelle le doute méthodique, qu'on appelle le doute de tout. C'est-à-dire que tout, si ça se trouve, tout est qu'illusion. Il considère qu'il n'a plus aucun sens. Mais il pense.
Il y a donc un sujet en action. Je. Donc il existe. C'est Descartes. De plus, Descartes pense que si le génie maléfique veut le tromper, c'est qu'il existe. Parce que si quelqu'un veut me tromper, c'est que j'existe. Ah, il réfléchissait fort, hein, Descartes. Je, donc, il existe. N'indique pas une déduction, mais une intuition. Le donc n'est pas une déduction mathématique logique, mais une intuition. Descartes écrit « Je pense donc je suis » dans le discours de la méthode en 1637. C'est une déduction aussi. J'en déduis une intuition. C'est pas une déduction, c'est une intuition. Du coup, je ressens bien que je suis, parce que je pense. Descartes reprend cette phrase plus tard et il va dire « Je pense, je suis ». Il va supprimer le donc. Ça, c'est l'homme sans Dieu. Il n'y a pas de lien entre la pensée et le « je suis ». Je pense, je suis. Quand on est avec Dieu, je pense donc je suis. Il y a un lien, un continuum. Il ne fait qu'exister. Il ne vit pas. L'homme en Dieu, il vit. Il vit. Pleine conscience de soi dans le corps de Christ. La Trinité est considérée comme le point faible du christianisme. Elle est en réalité un des points les plus forts. Il faut vraiment en avoir conscience. Maintenant que nous avons vu pourquoi, nous pouvons peut-être revenir sur le comment pour la Trinité. Le principe de l'appariement ou correspondance unité par unité dont on a parlé tout à l'heure, vous savez, avec les entiers naturels. Par exemple, un troupeau de moutons peut être représenté par des cailloux. Un mouton, un caillou. Un deuxième mouton, un deuxième caillou. Et comme ça, même sans savoir compter, je peux comparer mon troupeau de moutons. Voilà, le berger réalise ainsi une correspondance unité par unité entre deux ensembles, les moutons et les cailloux. Supposons maintenant que notre berger désire comparer son troupeau à celui du concurrent de la vallée voisine. Ils ne savent pas compter. Il n'a plus qu'à se rendre sur les lieux, sa collection de références en poche, et à réaliser avec elle de nouveaux appariements avec les éléments du second troupeau. Un caillou, un mouton, un caillou, un mouton, un caillou. Tout simplement. 3 éventualités sont envisageables. 1. La collection de cailloux se trouve épuisée avant celle des moutons. Le berger sait qu'il possède moins de moutons que son voisin. 2. La collection de cailloux n'est pas épuisée alors qu'il n'y a plus de moutons. Le berger sait qu'il a plus de moutons que son voisin. 3. Il y a autant de cailloux que de moutons. Le berger a le même nombre de moutons que son voisin. 3 cas de figure. Il n'y en a pas 4. Principe qui permet d'établir que le nombre d'éléments d'un ensemble, ou nombre cardinal, est inférieur, supérieur ou égal au cardinal d'un autre. Le nombre d'éléments d'un ensemble. Principe utilisable avec des ensembles infinis, puisqu'il n'y a pas à compter. Il suffit de réaliser une correspondance unité par unité indéfiniment reproductible. En utilisant ce principe de l'appariement ou correspondance unité par unité, nous pouvons donner, par exemple, la correspondance suivante. À chaque entier, on fait correspondre son carré. 1 au carré, ça fait 1. 2, je fais correspondre le carré, ça fait 4. 2 fois 2. 3, le carré de 3, c'est 3 fois 3, 9. 4, c'est 4 fois 4, 16, etc. 5, c'est 25, etc., etc., etc. Et on fait ainsi à l'infini. L'ensemble obtenu est une partie de l'ensemble de départ. C'est-à-dire que dans l'ensemble d'arrivée, je n'ai pas tous les entiers naturels. Il y a des trous. Par exemple, je n'ai pas le 2 et le 3. J'ai de 1, je passe à 4. Alors que dans le premier, j'ai 1, 2, 3, 4. Je les ai tous. Or, il y a autant d'éléments dans l'ensemble d'arrivée que dans l'ensemble de départ, puisqu'à chaque entier lui correspond toujours son carré. Donc ça veut dire que j'ai toujours un correspondant, en fait. Mais ça veut dire que dans l'ensemble d'arrivée, j'ai le même nombre que dans l'ensemble de départ. Et pourtant, l'ensemble d'arrivée ne contient pas tous les éléments de l'ensemble de départ. Les entiers naturels. Vous voyez, donc on arrive à des choses qui sont contre-intuitives, mais qui sont mathématiquement démontrables. Finalement, il s'avère que la partie est aussi grande que le tout. Surprenant, n'est-ce pas? Donc la partie est aussi grande que le tout. Ils ont le même cardinal. Toute collection susceptible d'entrer en correspondance unité par unité avec les entiers, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini, est dite infinie dénombrable.
Ainsi, les carrés des nombres entiers, les nombres entiers pairs, les nombres entiers impairs, etc., 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 sont des exemples d'ensembles dénombrables. Ces ensembles ne sont pas dits égaux, parce qu'ils ne sont pas égaux, hein. Attention, mais équipotents ou de même puissance en mathématiques. Cette puissance a été appelée Aleph par Georges Cantor. Aleph. Aleph représente la multitude achevée d'un ensemble infini dénombrable. En mathématiques, c'est comme ça. Ainsi, ajouter une unité au nombre Aleph n'a pas le même effet que sur un nombre n. Aleph plus 1 égale Aleph. Aleph plus 1 égale Aleph, toujours. Aucun des trois ensembles numériques n'est plus puissant qu'un autre parmi eux. Ils ont même puissance. Ils sont équipotents. Chacun est Aleph. Ils ont la même puissance. Ils sont équipotents. Sans être pour autant identiques. Vous voyez, là on a évolué par rapport à tout à l'heure avec n plus n plus n où on ne pouvait pas différencier. Tandis que là, on change. Mais nous avons vu que si je prends n plus n plus n, j'obtiens n. On avait vu que ça ne correspondait pas parce que je ne pouvais pas distinguer les différents ensembles des entiers naturels. Ça ne pouvait pas aller. Et on était au modalisme qui était non biblique. Mais si je prends Aleph plus Aleph plus Aleph, j'obtiens Aleph. Mais c'est pareil en fait. Car dans ce cas, je ne peux pas distinguer le Aleph du Aleph du Aleph du Aleph du Aleph. Si je fais ça, et on arrive à un modalisme non biblique encore. On ne parle ici que de cardinalité infinie. C'est-à-dire du nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur. Cardinalité mesure de la taille de cet ensemble, c'est-à-dire du nombre d'éléments qu'il contient. Et l'équipotence fait qu'ils ont le même nombre d'éléments. Cardinalité infinie, lorsqu'un ensemble a une taille infinie, sa cardinalité est infinie. Les ensembles infinis ont des cardinalités qui ne sont pas des nombres finis, mais peuvent être comparées entre elles pour déterminer lesquelles sont plus grandes ou égales. On est dans l'univers des transfinis en mathématiques. Aleph 0 est la cardinalité de l'ensemble des nombres naturels n. On appelle Aleph 0. C'est le premier. C'est la base. C'est la plus petite cardinalité infinie. Exemple d'ensemble de cardinalité Aleph 0. Nous avons les nombres d'entiers z. Parce qu'on peut associer à systématiquement, donc ils ont la même cardinalité. Le nombre des rationnels q. Parce qu'on peut associer par une fonction tout entier naturel avec un rationnel. Donc ils ont la même cardinalité qu'on va appeler Aleph 0. Pour être complet dans l'analogie mathématique des ensembles infinis, il faut aussi parler d'ordinalité. Parce que si on ne parle que de cardinalité, on oublie un morceau. Comme je dis tout à l'heure, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science l'en rapproche. L'ordinalité, c'est le concept qui décrit la position ou le rang des éléments dans une séquence bien ordonnée. Les ordinaux, qu'on appelle oméga, fournissent une structure plus fine que les cardinaux. Oméga est l'ordinal correspondant à l'ordre des nombres naturels. Oméga plus 1 est distincte de oméga en tant qu'ordinal. Cependant, la cardinalité de oméga et de oméga plus 1 est la même, Aleph 0. Je sais que pour certains, je les ai perdus là. Mais pour ceux qui aiment les mathématiques, je peux vous dire que c'est d'une puissance extraordinaire. Hein. En résumé, j'en vois qui sont soulagés là. Parallèle entre l'univers mathématique des ensembles infinis et Dieu qui est infini lui aussi. La cardinalité et l'équipotence, la même puissance. Les ensembles n, z et q ont tous la même cardinalité, Aleph 0. Ils sont équipotents, ils ont la même puissance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont même puissance, ils sont équipotents.
Ces trois ensembles peuvent être mis en correspondance bijective avec une fonction. Égalité ou de co-égalité des personnes de la Trinité. Mais on parle aussi d'ordinalité et de différenciation. Les positions et les ordres peuvent être différents avec une cardinalité identique. La distinction est réelle entre les personnes de la Trinité malgré leur essence commune. Par exemple, oméga plus 1 et oméga plus 2 ont la même cardinalité Aleph 0, mais sont distinctes en termes d'ordinalité, en termes de position. Les trois personnes de la Trinité sont ordonnées dans leurs actions et leurs attributs, Genèse 18, mais ont la même essence. Et vous remarquerez que, vous remarquerez, ça peut être un futur, hein, que dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de Dieu, le Père, l'Esprit, le Fils. Et dans le Nouveau Testament, il est parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que l'Ancien Testament, par l'Esprit, amène au Messie, et depuis l'incarnation et l'œuvre de Christ, en fait, Christ nous envoie le Saint-Esprit pour la sanctification. Donc on repart sur une autre dynamique. Mais il y a un ordre précis. L'ordre est précis dans le texte biblique, parce qu'il y a une ordinalité, parce qu'ils sont équipotents, mais ils sont différents. Il y a une différenciation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Reprenons une image pour tenter de représenter ce qu'est la Trinité. On va revenir sur des choses plus... On va redescendre un peu là. Vous aurez compris que j'aime beaucoup les mathématiques. Nous avons vu qu'on représente symboliquement un triangle équilatéral, l'image du Père, de Dieu le Père, avec il planifie et programme tout. Donc nous avions pris des textes bibliques comme le psaume 103, le verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est le plan de Dieu, c'est le Père. Ensuite, nous avons un triangle orange ici, qui est l'image du Dieu le Fils. Incarné, il a rendu le message divin accessible. Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Hébreux 10, 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et enfin, un troisième triangle, le Saint-Esprit, Dieu, image de Dieu, l'Esprit. Immanent, il rend le message divin sensible. Genèse 5, 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, c'est-à-dire toutes les perfections de Dieu, en fait. Et Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La Trinité, nous avions vu une représentation de la Trinité par un tétraèdre régulier, ici, que l'on montre en volume, avec justement 3 des faces qui sont de couleur. Et donc c'est un tétraèdre à base triangulaire équilatérale. C'est une représentation évidemment qui vaut ce qu'elle vaut, elle est limitée, parce que comme je dis, Dieu est infini, nous sommes finis. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vision du modalisme. Vision du modalisme, c'est soit vous avez le triangle orange, le Fils, soit vous avez le Saint-Esprit, soit vous avez le Père. Mais vous ne pouvez pas avoir... Voilà, parce que c'est le modalisme, c'est Dieu qui se colorie, enfin dans mon exemple, hein, c'est-à-dire que de temps en temps il se montre comme ça, ou comme ça, ou comme ça, mais c'est le même. Il n'y a pas 3 personnes. Une vision à 2 dimensions. Une vision plate. 2 dimensions, c'est un plan. Donc c'est plat. Alors on va me dire, ouais, mais si c'est une surface gauche, bon. En tout cas, ça manque de relief. Vision binitariste. Alors, binitariste, on n'entend pas souvent parler. Hein. Par exemple, c'est le pasteur d'Hermas. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a eu tout un courant qui a remis en jour en fait, ce texte. C'est un texte, une œuvre chrétienne de langue grecque datée du début du IIe siècle. Voilà. Par exemple, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont binitaristes. Alors, ça va faire hurler certains témoins de Jéhovah qui vont m'écrire, c'est sûr. Mais ils croient en Dieu le Père, Jéhovah, et en Jésus-Christ, mais ils ne considèrent pas le Saint-Esprit comme une personne distincte, mais comme la force active de Dieu et non une personne divine. Donc c'est bien binitariste. Pas dire autre chose.
Voilà. Donc ça veut dire que binitariste, c'est-à-dire que vous imaginez cette tétraèdre, cette pyramide à 3 faces, là, enfin, sans compter la base sur laquelle elle est posée, 3 couleurs, vous ne pouvez en voir que 2. Vous ne pouvez en voir que 2. Vous ne pouvez jamais voir 3 faces si vous êtes posé sur le sol, vous aussi, vous ne pouvez pas voir 3 faces de la pyramide. Alors après, vous avez différents volumes, en fait. C'est-à-dire que vous allez donner des préférences. Ce n'est pas forcément symétrique. Vous avez parlé du Père et du Fils. Mais le Père, comme par exemple chez les témoins de Jéhovah, le Père est beaucoup plus puissant que le Fils. Donc voilà, donc on voit une répartition différente pour donner une image. Hein. Voilà, et on peut continuer comme ça à l'infini. Mais on n'a jamais qu'une seule face. Sinon, on est modaliste ou unitariste. C'est-à-dire qu'un. On a ici une vision toujours à 2 dimensions, une vision dans laquelle il manque systématiquement une dimension de l'œuvre de Dieu. On l'a vu, si on enlève un des 3, il manque une dimension de l'œuvre de Dieu. Le plan, la rédemption, la sanctification. Il manque quelque chose. Donc ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Je fais un petit détour. Nous avions vu ici, justement, le Père, l'omniscience, l'initiateur de toute action, le planificateur. Bon, les binitaristes, en général, n'éludent pas le Père. Hein. Ils gardent le Père quand même. Mais après, ils ne gardent que le Fils, en général. Enfin, j'ai pas trouvé en fait, de mouvement chrétien qui serait parti en supprimant le Fils, en gardant l'Esprit. Enfin, c'est bizarre. Donc, mais si on supprime l'Esprit, on supprime le Consolateur, on supprime le Guide, on supprime le Régénérateur. Ça veut dire qu'il faut marcher par ses propres forces. C'est la loi. On va s'imposer des choses. On va imposer des choses aux autres. Et ça devient de la rigidité, ça devient de l'égalisme, ça devient une loi. Parce qu'on n'a plus l'esprit binitariste. La vision trinitaire. La vision trinitaire, en fait, d'abord, elle nécessite de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pour voir une pyramide, pour voir les pyramides à 3 faces, sans compter sa base, si elle est posée, pour pouvoir voir les 3 faces en même temps, il faut que vous soyez au-dessus. Il faut prendre de la hauteur. Déjà, ça impose d'être trinitaire, ça impose déjà de la hauteur, ça impose de se rapprocher de Dieu, de la vision de Dieu. Dans l'exemple que je donne, j'essaie de donner une image qui permet de saisir et de mémoriser un petit peu le principe. Et après, on va pouvoir, alors selon les mouvements trinitaires, vous allez donner beaucoup plus de place à l'un ou à l'autre. Alors, il y a certains mouvements trinitaires qui sont, l'esprit prend quasiment tout, tout est rose. Hein, quand on regarde la pyramide, vous avez des mouvements où tout est l'esprit. Alors il y a quand même un peu le Père et le Fils, mais quand même. Puis il y en a d'autres où il y a beaucoup le Fils, il y en a d'autres où il y a beaucoup le Père. Enfin bref, après l'idéal évidemment, c'est la parfaite symétrie, puisqu'ils sont équipotents. Une vision à 3 dimensions ici nécessite une approche dynamique de l'action de Dieu et de sa présence dans nos vies pour considérer la plénitude de son œuvre. Et j'ai fait exprès, là, cette fois-ci, je sais qu'il y a des fautes régulièrement, mais là, j'ai fait exprès, donc je l'ai mis en gras et souligné pour montrer que j'ai fait exprès, c'est pas une faute. De son œuvre avec un S, il fait une œuvre, mais qui a multiples facettes dans nos vies, en nous et au travers de nous. Ici, je remets la Trinité. Enfin, une représentation de la Trinité, c'est-à-dire que c'est un tétraèdre. Vous enlevez une des faces, ce n'est plus un tétraèdre, c'est creux. S'il est plein, il a forcément les 3. Vous avez un volume comme celui-ci, vous enlevez une des faces, ce n'est plus un volume, c'est creux. C'est de la tôle pliée, quoi. Il n'y a rien. Par contre, vous laissez les faces, ça devient un volume. Et là, c'est solide. C'est indestructible, ça. Oups. Vision du modèle de l'identité relative dont on a parlé tout à l'heure. Réalité intérieure de la Trinité. Vous savez, la Trinité, elle existe, mais que à l'intérieur, en fait. Mais à l'extérieur, on ne voit pas. On ne peut pas discerner les 3. On ne voit qu'une lumière jaune autour. Là, c'est une lumière, une révélation. Donc, totalement inaccessible à l'homme. Donc, ça veut dire que ça, c'est la vision intérieure. Donc, à l'intérieur, on a bien cette pyramide trinitaire, en fait, de 3 faces. Je sais, à chaque fois, je supprime la base. La réalité extérieure de la Trinité, c'est-à-dire pour l'identité relative, ce qui est visible de l'extérieur, seul accessible à l'homme, c'est ça. C'est ça. Sans aucune perspective, l'approche de Dieu passe par des considérations curieuses, par des perceptions
car les perceptions sont déformées. Parce que vous savez que c'est un tétraèdre, une pyramide que je vous ai montré. Mais regardez si je lance, et regardez si je m'arrête là. Hop, ah zut, je me suis trompé, c'est pas grave. On va redémarrer. J'ai appuyé pas sur pause. Top. Qu'est-ce que vous voyez là? Et bien là, vous ne voyez pas un triangle. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez perdu complètement tout l'effet de relief et de perspective. Vous n'avez plus de perspective. Donc ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir des considérations curieuses pour pouvoir retomber sur vos pieds. Et là, on arrive à des théologies complètement tordues, qui forcent les textes. Les unitaristes ont exactement les mêmes difficultés de considération. C'est-à-dire que les unitaristes, en fait, quand Dieu se manifeste, ça devient ingérable, en fait, à définir. Qui fait quoi? On dit c'est Dieu, oui, mais... Par exemple, on a les Christadelphes ou les Christadelphiens. Alors, je pense que vous n'avez pas entendu beaucoup parler d'eux, hein, parce que il y a, je crois de mémoire, 50 000 adeptes dans 120 pays, quand même, hein, les Christadelphes. Mouvement chrétien qui s'est développé au Royaume-Uni et au nord des États-Unis au 19e siècle. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Et vous avez par exemple les témoins de Jéhovah. Alors, on me dit, oui, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'ils étaient binitaristes. Puis là, vous dites qu'ils sont unitaristes. Il faut savoir, oui, mais justement, c'est très ambigu. C'est très ambigu parce que il donne beaucoup de place à le Père, Jéhovah, le Fils, Jésus-Christ, et puis l'Esprit, absolument pas. Donc, en ce sens, ils sont binitaristes. Mais si on regarde leur développement, les témoins de Jéhovah croient que Jéhovah comme seul Dieu vrai, et ils considèrent Jésus comme un être créé, l'archange Michel incarné. Donc en fait, c'est un truc, c'est ce que je vous ai dit, c'est un truc bizarre. C'est l'archange Michel incarné. Je ne sais pas bibliquement où est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelque chose pour dire qu'un ange s'est incarné, parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Comment on peut associer Jésus-Christ à l'ange, à un archange? Je ne sais pas non plus. Et encore, de surcroît, l'archange qui s'appellerait Michel. Bon, alors là, ça devient un mystère. Mais comme je vous ai dit, par rapport à l'image qui est en noir, à partir du moment, quand on sait que c'est une perspective, on arrive à la recréer à peu près. Mais quand on ne veut pas voir une perspective, quand on ne veut pas voir la Trinité, on arrive à des choses qui sont étranges et qui ne tiennent pas debout. Par exemple, on a la Société des religieuses des amis, les Quakers. Les Quakers, pareil, les Quakers mettent l'accent sur l'expérience directe de Dieu à travers le inward light, la lumière intérieure. Beaucoup de Quakers rejettent la Trinité et peuvent être considérés comme unitariens dans leur compréhension de Dieu, par exemple. Par exemple. Je finirai par le texte de 1 Jean chapitre 5, le verset 5 à 8. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Rappelez-vous, hein, Jésus est venu annoncer quelque chose de la part du Père, mais c'est l'Esprit qui rend témoignage. En fait, on a les trois. Et du coup, tout est parfait, solide, indestructible. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.